Bonjour les amis, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer un truc sur les différentes étapes des pierres. Donc dans les pierres au début vous avez le mineur. Le mineur. Lui dans les reportages il est vu en deux phases. Donc soit, bien sûr le mineur est toujours croûté, hein, parce que tous les travaux enfin tous ceux qui ont un travail physique, bâtiment, tout ça là, quand il rentre le soir, il est toujours croûté, hein. Donc, quand je dis croûté, je dis sale. Donc, il est toujours vu comme quelqu'un de sale, qui est dans la rivière en train de tamiser la terre, tout ça là. Alors, vous avez deux types d'exploitants, donc de mineurs. Dans les reportages, vous avez celui qui est pauvre et celui qui est riche. Un coup, je regardais un truc sur les émeraudes et il montrait un petit, je sais plus comment on les appelle là, PK des roses, enfin je sais plus trop quoi. Il y avait la grosse mine d'émeraude qui sortait, on va dire, t'as la terre, t'as le sol, donc ils sortaient les gravats, ils allaient les foutre en l'air là, pour après tamiser toute la terre qu'ils avaient sortie. Il y avait une moitié qui tombait dans la cascade, dans la rivière, et ici il y avait les petits prospecteurs individuels qui retamisaient et qui retrouvaient des émeraudes. Donc dans le reportage, ils en interviewent un et ils disent en gros, ouais, c'est un petit pauvre, machin, nanana. Et là, t'en as un, il dit, ouais, mais le petit pauvre là, il a trouvé une émeraude à plus de 100 000 dollars, je crois, un truc comme ça. Bon, en fait, si vous voulez, lui, il a trouvé l'émeraude à 100 000 dollars, mais il a été obligé de la revendre à l'exploitant là, je crois, et je sais même pas s'il a touché les 100 000 dollars, enfin bref. Quand vous avez des grosses exploitations comme ça, comme par exemple au Mozambique avec le rubis, faut se méfier de ce qu'on entend sur les documentaires. De toute façon, quoi qu'il arrive, un documentaire, faut toujours faire gaffe. Donc, soit le documentaire va vous orienter sur le fait que les mineurs sont riches mais ne le montrent pas, soit sur le fait qu'ils sont pauvres et qu'ils sont exploités par les autres et qu'ils sont incultes. Alors moi je vais vous dire, ces deux trucs-là c'est faux. Un mineur c'est un indépendant. Dans les mines, en fait le mineur lui il va mettre plusieurs jours à trouver une pierre. Donc pendant ces plusieurs jours, donc il faut qu'il mange. Donc il faut qu'il s'occupe de sa famille. Et il faut qu'il achète son matériel. Donc quand il va trouver une pierre, déjà le mineur il connaît les pierres, hein. Donc quand il va trouver une pierre, il faut que la pierre qu'il trouve englobe tout ça. Parce que des fois ce qui se passe, c'est quand il est mineur, en fait quand il va vendre une pierre, donc il va avoir de l'argent, il va être en plus. À un moment il en aura plus, et à un moment il sera en moins. C'est-à-dire que quand il va acheter des trucs, il va acheter à crédit. Donc la pierre, il faut qu'elle englobe le crédit qu'il a fait auprès des gens qui vendent au niveau des mines. Et il faut qu'il ait un plus pour pouvoir anticiper le moment où il va retrouver un autre gisement. Donc c'est pour ça que une pierre, que ce soit un brut, faut pas croire que c'est vendu 10 centimes 10 centimes le brut à un mec qui va le faire tailler pour 1 € et qui va le revendre pour 10 000. Ça, c'est dans les rêves. Le mec, il sait très bien ce qu'il va trouver. Et au niveau des mines, là où il y a le mineur, au niveau des mines, vous avez toujours ce qu'on appelle des négociants sur place. Vous avez plusieurs négociants. Vous avez les négociants qui sont indépendants et vous avez ceux qui sont missionnés. Ceux qui sont missionnés, ils sont missionnés par des grosses boîtes. Des grosses joailleries, des gros trucs comme ça. Et vous avez les indépendants qui sont soit en mission pour un particulier,
soit qu'ils travaillent pour eux-mêmes, soit qu'ils essayent de négocier avec le mineur de revendre la pierre dans les grandes villes. Ceux-là, ils n'ont pas beaucoup de moyens, ceux-là, ils ont beaucoup de moyens. Donc quand le mineur il va trouver vraiment une belle pièce, une qualité top, c'est pour ça que je vous dis au niveau des mines, les qualités top c'est rare quand elles partent des mines, c'est eux qui achètent. C'est ceux qui sont missionnés par les grandes boutiques. Eux logiquement ils achètent tout ce qui est top. Et après tout ce qui est rejeté, c'est eux qui vont acheter, les indépendants. Alors, si l'indépendant il a un peu plus de moyens, il va acheter le qualité. Allez, je vais employer un terme que j'aime pas utiliser. Eux, ils vont acheter le triple A. L'indépendant qui a un peu de moyens, qui est missionné, il va acheter le AA. Et l'autre, il va acheter le A. Voilà. Pour vous dire en termes de qualité, de vous faire une idée de ce qui se passe au niveau des mines. Donc, quand vous achetez un caillou, donc vous avez acheté le caillou. Donc, que ce soit un A, un triple A, machin. Vous l'avez acheté à un certain prix. Je mets X parce que le prix, en fin de compte, est variable. Selon la qualité de la pierre, selon la taille, selon le type de pierre, tout ça. Je ne peux pas vous mettre un prix, mais vous l'achetez X. Vous allez voir un lapidaire. Ce lapidaire-là, il faut le rémunérer pour son travail. Lui, il va prendre votre brut et il va vous le tailler. Il va vous en faire une pierre. Donc lui, il faut le rémunérer. C'est pareil. Le prix est variable. Selon si c'est une grosse pierre, selon si c'est une petite pierre, selon la dureté aussi. Parce que s'il taille une pierre de dureté 5 ou une pierre de dureté 8, on va dire, il va pas utiliser la même quantité de matériel. Vous voyez? Là, il va utiliser beaucoup moins de matos que s'il taille une 8 ou il taille une 9. Et ainsi de suite. Lui, son but, c'est de faire en sorte que vous soyez satisfait de son travail et qu'il soit rémunéré par rapport à son travail. Après, vous avez des lapidaires qui sont un peu plus connaisseurs, surtout en Europe, qui vont travailler soit sur un pourcentage de la valeur estimée de la pierre, soit ils vont vous prendre direct bonbon pour la pierre. Parce qu'ils vont vous dire, voilà, ils vous ont taillé cette pierre, ils estiment la pierre, admettons, à 10 000, et sur les 10 000, eux, ils veulent 4 000. Voilà. En gros, c'est des choses un peu comme ça. Donc il y a le lapidaire. Et ensuite, si vous avez acheté directement à la mine, on va supprimer le négociant. Donc il y a le lapidaire. Et après, vous avez tout ce qui est taxes, exportation et importation. Donc, une pierre, une fois qu'elle est taillée, ne peut pas être vendue à 5 euros. Voilà, tout ça pour vous dire ça. Elle ne peut pas être vendue à 5 euros. Parce que le lapidaire, là, il ne travaille pas pour 5 euros, lui. Après, il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais le mec, il a taillé, on va dire, il y avait 100 bruts, il a taillé 100 pierres. Donc, on divise le prix de ce qu'il a pris là par 100. Donc, ça fait 40 euros, on va dire. Mettons, s'il prend 4000, divise par 100, ça fait 40 euros. Voilà. Ouais, mais non. Parce que pour tailler ça, il a utilisé aussi 100 fois plus de matériaux. Vous savez, les poudres de polissage, les disques diamants. Tout ça, c'est des trucs qui s'usent. Et plus la pierre elle va être dure, plus son matériel va s'user. C'est pour ça qu'une pierre, admettons, de dureté 9 et une pierre de dureté 5, ça n'aura pas le même prix sur le marché.
parce qu'il va utiliser moins de matos pour là, donc là vous pouvez négocier avec lui le prix. Là ça va être plus compliqué. À moins que vous achetez le matos. Moi ça m'est déjà arrivé de dire au lapidaire, bah écoute, en gros tu lui payes que la main d'œuvre, et toi tu achètes le matos. Mais le matos, je vous dis franchement, quand vous taillez une grosse quantité, il faut une grosse quantité de matos aussi. Et après, son temps aussi, parce que le lapidaire, quand il taille une pierre 9 ou une pierre 5, là, il va mettre 10 fois plus de temps que pour là. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà, c'est pour vous dire, faites attention quand vous voyez des choses qui sont pas chères. Alors, je fais cette vidéo par rapport, vous voyez, au petit tour que j'étais fait sur le Bon Coin, parce que j'ai vu des choses vraiment... j'ai vu des pierres, des tanzanites, des rubis, des saphirs, des citrines, des améthystes, qui étaient vraiment pas cher, style à 10 euros la pierre, quoi, une pierre de 10 carats. C'est impossible. Sauf si la pierre c'est une hydrothermale, on fait une synthèse. Parce que je vous expliquais pourquoi. Quand vous faites des synthèses, donc la personne fait des synthèses. Donc quand elle taille la synthèse, elle va tailler un cube comme ça. On appelle ça un cube de synthèse. Ils vont être tous à la même taille. Tous identiques. Voilà, ils vont être tous à la même taille, tous identiques. Là aussi, clic. Voilà. Après, vous allez avoir une flopée de machines. Comme ça. Alors imaginez ça, c'est sur un rack comme ça, vous en avez peut-être 100 d'un côté et 100 de l'autre. Hein. Et là, vous avez une machine centrale. Où là, vous avez le lapidaire qui est là, qui va tailler un cubique. Et sur chaque machine, vous allez avoir un cubique. Et chaque fois qu'il va faire un mouvement avec ça, ces machines-là vont reproduire le mouvement que lui il fait. Ça, c'est quand c'est manuel. Hein. Vous en avez maintenant, aujourd'hui, c'est électronique. Hein. Vous programmez un peu comme les tours ou les fraises numériques, c'est un peu pareil. Hein. Faut juste après tourner les pierres, machin, mais en gros, quand vous faites ça, vous pouvez avoir des pierres à 10 euros, 5 euros, des grosses pierres, parce que en fin de compte, quand vous en taillez une, vous en taillez 200. Mais c'est pareil, c'est des hydros, c'est des synthèses. Parce qu'en fait, il faut exactement que tous les cubes soient identiques. Chose qu'on ne peut pas avoir dans les synthèses. Chose qu'on ne peut pas avoir dans les pierres naturelles. C'est impossible d'avoir des pierres naturelles qui sont toutes identiques. Parce que quand vous avez plusieurs brutes, vous allez avoir des brutes qui vont peut-être avoir des défauts ici, des défauts ici. Vous allez avoir des gros que vous pourrez peut-être faire ça. Mais de toute façon, en perte, c'est énorme. Parce qu'une pierre naturelle, perdre de la matière dans une pierre naturelle, c'est perdre de l'argent. Vous voyez? Alors que sur des synthèses, non. Parce que sur les synthèses, c'est reproduit à l'infinitif. Vous voyez ce que je veux dire? Une pierre naturelle, c'est différent. Une pierre naturelle, on doit regarder s'il n'y a pas des zones de couleur, on doit regarder les inclusions, comment elles sont, quelle partie on enlève. Si on enlève cette partie-là, est-ce que ça va pas jouer sur l'intensité de la couleur? Est-ce qu'elle va pas perdre de l'éclat? Est-ce qu'on va plus voir une inclusion? Est-ce qu'elle va être moche? Vous voyez? Tout ça, ça rentre dans des critères qui fait qu'on ne peut pas, sur des pierres naturelles, les exploiter comme on exploite des pierres de synthèse. Les pierres de synthèse, on peut les exploiter par milliers en une journée. Une pierre naturelle, on est obligé de le faire une à une, parce qu'elles sont uniques. On ne peut pas se permettre de faire ça sur des pierres naturelles. Enfin voilà, bon, si cette vidéo vous a plu, dites-moi. Et j'irai faire des petits tours sur les sites de vente comme ça, ce qui paraît, il y a Etsy aussi, où est-ce que c'est pas mal.
Donc j'irai voir, et si je vois des trucs, je reviendrai vous faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Ok, allez, à plus, ciao ciao.